Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter un peu de serpents. Je vais faire une série de vidéos qui va être consacrée un peu plus aux serpents. Parce que c'est vrai que je me suis un peu bifurqué sur plein de choses. Je vous ai montré pas mal de choses ces temps-ci. On va essayer de partir sur une petite panel de vidéos. On va reprendre un petit peu les bases parce que j'ai énormément de questions qui reviennent tout le temps, de plus en plus. Bon, après, je sais que c'est normal. Mais voilà, j'essaie d'y répondre en vidéo. Je trouve que c'est un peu plus intéressant que d'y répondre par message. Donc on va reprendre un petit peu, on va partir sur des vidéos de base, hein, Pantherophis guttatus, Lampropeltis endurensis. Ensuite on partira, je pense, sur Pitophis catenifera, Spalerosophis. On verra peut-être, on bifurquera sur les Goniosoma. Et ensuite Python à lèvres blanches, donc Botochilus albertisi, Boa constrictor, Python regius. Voilà, toutes les espèces que je maintiens, que vous pouvez voir. Et puis j'espère que d'ici là, d'ici quelques temps, j'aurai d'autres choses à vous proposer. Pour le moment, c'est toujours en attente. Je vais faire une petite parenthèse tout de suite sur les dendrobates. Sur les dendrobates azureuses, donc on a eu récemment en vidéo chez un ami à moi. Donc tout simplement, ces dendrobates ont été achetés il y a quelques semaines. Enfin quelques semaines, ça va faire un mois. Et à ma connaissance, la loi interdisant donc les dendrobates, la loi qui dit en fait qu'elles sont passées sous CDC, daterait de octobre ou novembre 2019. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que les DDPP, que l'IFAP, que les magasins spécialisés dans les reptiles se mettent d'accord, parce que certains magasins les vendent, d'autres magasins ne les vendent pas. Moi, j'ai fait un peu des appels un peu à tout le monde, en anonyme, quoi, tout simplement. Et j'ai des magasins, j'en ai plusieurs qui les vendent encore. J'en ai certains qui ne les vendent plus depuis le mois d'octobre en disant que les lots, que la dendrobate est passée sous TDC au début novembre 2019. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des sources sûres, parce que les sources sûres qu'on a, que ce soit au niveau de l'IFAP, au niveau des CITES et tout ce qui va avec, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a aucune circulaire, il n'y a rien d'écrit dans les CITES. Donc ce serait bien qu'il y ait des choses qui se fassent concrètement. Je sais que des gros youtubeurs regardent les vidéos des autres. J'espère qu'ils les regardent et j'espère qu'ils feront leur possible, parce qu'ils auront plus d'influence pour pouvoir partager ça, parce que les infos sont trop vagues. Le 8 octobre 2018, on a eu des nouvelles réglementations, c'est sorti sur papier, il y a eu des choses décrites. On a eu des listes pour les animaux à pucer, pour les animaux qui sont passés sous détention, certificat de capacité AOE, ou pour des animaux qui sont tout simplement passés comme le Varanus exanthematicus qui est passé sous déclaration préfectorale et puçage. Mais on va prendre par exemple l'Heterodon nacicus que j'ai chez moi, qui lui est passé sous certificat de capacité. Moi, je connais des personnes qui n'étaient même pas au courant, qui n'ont jamais eu les circulaires, et ils sont pas devins. Je veux dire, quelqu'un peut très bien posséder un hétérodon qu'il va avoir acheté en 2017, et puis aujourd'hui l'avoir chez lui sans savoir en fait qu'il est soumis à CDC aujourd'hui. Donc je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations là-dessus. C'est bien en France de passer des nouvelles normes, des nouvelles lois, plein de choses pour nous pourrir la terrario, mais au final, ou protéger les animaux, parce qu'il y a certaines choses qui sont très bien, mais au final, il n'y a aucun suivi, et même les magasins, les DDPP ne sont pas en accord avec elles-mêmes. Pour deuxième petite information avant de commencer aussi, le Botochilus albertisi, je continue à le dire, je suis en train de passer mon certificat de capacité, mon dossier est déposé en DDPP, j'attends la commission. Tout simplement, je tiens à préciser qu'il n'est pas soumis à certificat de capacité, je le redis encore parce que je l'ai encore par message tout le temps, donc en fait je m'en fous. Pour ceux qui veulent encore faire courir ce bruit-là, moi tout ce que j'appelle c'est à boycotter ces réseaux où tout le monde balance sa petite information sans être sûr. Voilà, donc on va commencer la vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des Pantherophis guttatus. Donc Pantherophis guttatus, c'est un serpent, c'est une couleur américaine, donc qu'on peut posséder légalement sans certificat de capacité. Elle est soumise à quota, bien entendu. C'est une couleuvre que je conseille aux débutants sur énormément de points. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu commun, tu me sors ça, voilà. Tous les serpents, vous pouvez commencer avec n'importe quel serpent, que ce soit du Spalerosophis, que ce soit de la Goniosoma oxycephala, que ce soit de la Radiata, de la Ridleyi, enfin Orthophis, que ce soit, voilà, ce que vous voulez, Python, les blanches, enfin Botochilus albertisi. J'essaie de parler un petit peu plus dans les termes connus, dans le sens où si je dis Botochilus, les gens vont pas forcément connaître. Donc je préfère parler sur des termes un peu simples. Vous pouvez trouver donc cette couleuvre à toutes sortes de prix. Vous avez énormément de patterns différentes au niveau des mutations génétiques chez cette couleuvre.
Vous avez vraiment pour tous les goûts. Et pourquoi je tiens cette couleuvre-là? Parce que je parle vraiment pour la personne qui m'a écrit, en l'occurrence, qui va se reconnaître. Vraiment la personne qui commence à Terrario, qui a peur des reptiles. C'est une couleuvre pour moi, aujourd'hui, que je me suis jamais fait mordre par une Pantherophis guttatus. J'ai jamais eu un refus de manger chez une Pantherophis. Donc serpent des blés, bien entendu. Je n'ai jamais eu de problème de mue sur les Pantherophis. Donc pour moi, c'est un serpent qui a tous les paramètres. Au niveau du maintien, c'est quelque chose d'assez simple. Un tapis chauffant, une température moyenne de 27 degrés au point chaud. On le coupe la nuit, tout simplement, on ne se prend pas la tête, à moins que la pièce tombe à 10 degrés, forcément. Et encore, même comme ça, il n'y a pas un gros problème au niveau du reptile. C'est une couleuvre que vous pouvez faire manipuler à vos enfants, c'est pas un souci. Par contre, je tiens aussi à préciser toujours, quand vous manipulez des serpents, lavez-vous les mains après. Vous voulez laver avant, c'est une chose. Lavez-vous les mains après, tout simplement, parce que les serpents sont porteurs de salmonelle, sont porteurs de beaucoup de maladies. Et le problème, c'est que vous pouvez y attraper vous-même. Donc, ceux qui font des bisous aux serpents, qui font des léchouilles aux serpents, le jour où vous allez choper une salmonelle, vous allez comprendre ce que c'est, je peux vous l'assurer. Ensuite, donc, ben voilà, c'est une couleuvre qui est assez cool, voilà, pour mon comportement. Au niveau du maintien, donc les terrariums, vous pouvez débuter avec un terrarium de, toujours pareil, c'est mon avis, et il y en a qui vont me dire non, il faut au minimum 2 mètres, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si on n'a pas un minimum un terrarium de 2 mètres de long sur 70 sur 70, vous êtes un con. Donc je dis ouvertement, non, c'est de la connerie. Il n'y a jamais trop grand pour un serpent adulte. Moi, j'aime ma façon de voir les choses, et chacun a la sienne. Du juvénile, c'est encore autre chose, on y reviendra plus tard. Donc un serpent adulte, il n'y a pas de taille trop grande. Par contre, bien entendu, adapté. Donc un minimum de 90 à 1 mètre de long, je trouve, sur 40 cm de profondeur, sur 40 cm de hauteur, c'est le minimum. Après, vous pouvez passer sur plus grand, c'est pas un souci. Donc, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente chez l'abonné, donc qui j'ai créé les terrariums, on est parti sur du 1 m 50-45, il me semble. Il y a 2 spécimens par terrarium, comme moi. J'ai matière par 2 ou par 1, ça dépend. Et bah, tout simplement, ça se passe très très bien. On aménage le terrarium un peu sur la hauteur, un peu sur le bas, il n'y a pas de problème particulier. Une gamelle d'eau fraîche tous les 2 jours. Une souris par semaine en loupant une semaine de temps en temps. Moi, des fois, je loupe 1 ou 2 semaines volontairement. Parce que si c'est une semaine toute souris, votre serpent va devenir gras. Il va devenir gros. Et au final, il vivra moins vieux. Voilà, tout simplement. Après, il n'y a pas à chercher plus loin. Ça ne le tuera pas sur le moment, mais il vivra moins vieux. C'est un peu comme nous. La personne qui va être en obésité aura beaucoup plus de problèmes de santé qu'une personne qui est, on va dire, corporellement plus, on va dire, entre guillemets, dans la norme, je veux dire, avec un poids et une taille adéquate, que quelqu'un qui va être obèse, par exemple, va avoir beaucoup plus de problèmes de santé. Le serpent, c'est la même chose. En captivité, on a tendance à trop nourrir les serpents. Il n'y a pas de problème particulier. Vous loupez 3 semaines, même 4 semaines, elle ne va pas mourir, votre couleuvre. Après, forcément, il faut que ce soit exceptionnel. Moi, en général, je saute une semaine toutes les 3 semaines. C'est volontaire. Ensuite, voilà, que dire de plus? Je vais vous présenter un peu les spécimens qu'il me reste pour vous montrer un peu ça en vidéo. Au niveau des terrariums, donc derrière moi, j'en refais pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez Botrochelys albertisi qui m'a mis un gros bordel. Vous pouvez voir les gros bouts de mue, là, il vient de me faire sa mue, là, il y a 2 jours. À gauche, Botrochelys albertisi, et en haut, il n'y a personne pour le moment. En dessous, il n'y a personne, et en dessous, il y a ma grosse semelle boa constrictor. Donc voilà, que dire de plus? On va partir sur cette série de vidéos, j'espère que ça vous plaît. Là, je vais aller chercher les spécimens et je vais vous montrer tout ça. Donc, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, bon, je vais pas les sortir. J'ai pas envie de les emmerder. On va les regarder comme ça. C'est très bien. Hein, vous savez très bien ce que c'est que les Pantherophis guttatus. Donc là, je vais vous montrer mon mâle. Donc, mon gros mâle reproducteur. Donc, vous voyez, je mets une grosse branche avec un trou à l'intérieur. Toujours faire attention qu'il puisse passer dans le trou. Pas qu'il puisse rester coincé. Ça a déjà été arrivé sur certaines fois. Donc là, ça va plus lui servir. Bon, il l'a fait tomber. Normalement, il est en biais. Ça va plus lui servir de point frais. Là-bas, on a le point chaud. Et ensuite, on a notre gamelle d'eau. Donc, on va aller dedans. Hein. Je peux rentrer normalement. Il n'y a aucun problème. Voilà. Il peut taper la queue. Vous voyez, comme là, il tape la queue. Il peut être surpris, mais il suffit d'aller de l'approche assez calmement. Et normalement, il n'y a pas de problème de morsure. C'est un serpent qui est assez cool. Bon, là, c'est un spécimen qui est quand même assez vieux.
Et c'est un spécimen qui est quand même assez balèze. Voilà. Vous voyez, comportement typique, ça c'est quand il commence à se mettre à stresser un petit peu, vous voyez. Voilà, je viens de voir quelque chose, c'est qu'il a fait sa mue il y a quelques semaines. Et hop, au bout de la queue, il avait un bout de mue. Vous voyez, alors ça, il faut surtout y faire attention au bout de queue. Ça fait garrot et vous pouvez faire perdre la queue à votre serpent. Donc celui-ci, normalement, il est en travers comme ça. Mais je sais pas pourquoi. En fait, il est calé. Je vais essayer de le remettre. En fait, il y a la cachette qui est au fond. Et il est calé normalement contre la cachette. Voilà, comme ça. Donc il peut monter en hauteur, il peut aller se cacher dedans. Alors bon, vous allez me dire, ouais, c'est un peu sommaire comme cachette, mais moi, je trouve que ça suffit amplement pour une Pantherophis guttatus. Donc là, c'est mon mâle, on va aller voir la femelle. Donc on va venir voir la femelle là, qui est dans la boîte de ponte. Alors, faut savoir, c'est que c'est une femelle qui est pareille que le mâle, assez balèze. Je les ai reproduits cette année parce que j'adore les bébés qu'ils font. Il n'y a jamais un bébé pareil. C'est vraiment un spécimen qui va faire... enfin, il y a eu des croisements de fait pour arriver à ce couple, à avoir vraiment des juvéniles parfaits, quoi. Vous n'avez pas un seul bébé le même. Pour savoir si elle est pleine, tout simplement, ben, je l'embête pas trop, je la maintiens. Je la laisse coulisser, en fait, sur moi. Et en passant mon doigt dessous, je sens les œufs, en fait, à l'intérieur. Voilà, donc je sais qu'elle est pleine. Automatiquement... on sent bien les œufs à l'intérieur. Hein. D'ailleurs, je pense qu'elle va m'en faire une bonne vingtaine, à mon avis. Donc, vous voyez, un bac de ponte à l'intérieur. Le terrarium, là, pour le coup, c'est mes anciens terrariums. Ils font 90 par 45... Non, par 50. Ouais, 90 par 50 par 50 de hauteur. Donc, c'est un petit peu juste au niveau de la longueur, mais c'est amplement suffisant pour de la Pantherophis guttatus. Qui pour moi, ça va très très bien, je trouve. Hop, je vous fais un petit coup. En bas, ma femelle Python Régus qui a fait sa mue. Vous voyez, mue parfaite. Ensuite, on va aller voir un autre mâle que j'ai. Donc, c'est un bébé, en fait, de mon couple. C'est un des bébés de mon couple que j'ai eu il y a quelques années, en fait. Donc, voilà, tout simplement un lavandeur. Ah, mais il a fait caca au fond. Donc, vous voyez, c'est un spécimen qui a 3 ans. Donc très beau mâle qui s'est déjà reproduit l'année passée. Non, il y a 4 ans, j'ai une bêtise. Il s'est reproduit l'année passée. Pareil, il m'a fait des très jolis bébés. Donc vous voyez, couleur assez... Donc je vais vous présenter donc ce serpent, donc ce mâle. Je l'ai pris dans les mains parce que c'est un peu compliqué avec la caméra. Donc vous voyez, c'est un serpent qui est assez joli au niveau de la couleur. Bon, je ne sais pas en vidéo si ça rend bien. Il est assez speed, hein, pas vous mentir. Il est assez speed. Voilà, au niveau de la couleur, c'est un serpent qui se maintient assez facilement. Vous voyez, c'est pas un serpent qui va être très... qui va pas être agressif, il n'y aura pas d'agressivité, pas de risque de morsure, mais on se méfie toujours, on n'approche pas la tête d'un serpent vers son visage, ou vers le visage de quelqu'un d'autre. Voilà, donc après, la morphologie, bah là, c'est un mâle d'une moyenne de 90 cm, je dirais à peu près, 90 cm, 2,5 de diamètre de corps. Donc c'est un joli mâle, il va grossir encore, je pense. Il est jeune. Après, voilà, vous avez vraiment des patterns différents chez chaque serpent. Celui-là, je l'aime particulièrement parce que j'adore la couleur. Donc ça, c'est un mâle. J'espère que vous verrez bien la couleur. J'essaie de regarder en même temps ce que je filme. Donc, vous voyez qui est assez speed, assez joli au niveau de la couleur, du pattern. Ce qu'on appelle lavandeur. Alors, lavandeur, vous allez avoir 50 personnes qui vont vous dire que c'est des couleurs différentes. J'ai un peu de mal à faire tenir la caméra. Donc c'est un serpent qui est assez joli, qui a une belle couleur. J'espère pouvoir en reproduire cette année des comme celle-ci, parce que j'en ai pas eu beaucoup. Mais voilà, comme on peut avoir des jolis patterns. Je vais vous montrer les juvéniles que j'ai, parce que ouais, j'en ai vraiment plus beaucoup des Pantherophis. Il m'en reste que 2-3, donc là j'ai beaucoup de juvéniles. Je vais vous les montrer pour la fin de vidéo. Voilà, je pense avoir fait le tour. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Après, je pense que c'est à chacun de faire ses propres observations au niveau du maintien de ces animaux. Moi, je vais les maintenir d'une manière chez moi parce que j'ai une température, j'ai une façon de maintenir mes bêtes. Chez des amis, c'est complètement différent. Donc, on ne peut pas dire, oui, mon serpent ne mange plus. Vous m'écrivez en permanence ou je vois sur les groupes. Personne ne peut vous aider. Personne ne peut vous aider. C'est pas la peine d'écouter les gogoles qui vont vous dire direct, va au veto, va au veto. Ça me rend fou quand je vois ça. Franchement, je réponds pas parce que ça sert à rien. Je vois pas l'intérêt de s'embêter à parler sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est les 3 quarts des gens sont là, ils servent à rien en fait.
contactez directement les gens. Et pour ceux qui me regardent et qui le savent, de toute façon, vous pouvez le mettre en commentaire. Hein. Moi, je vous contacte directement par message privé. Je vous donne un point de vue. Mais sans avoir tous les paramètres, je ne peux pas vous dire. Chez moi, j'ai des serpents qui arrivent ici, qui ne veulent pas manger, alors qu'ils mangeaient super bien là où ils étaient avant. Donc, je pense qu'il y a des paramètres qui peuvent jouer. Il y a des odeurs. Il y a des bruits, peut-être des vibrations qui peuvent faire que le serpent ne refuse de manger. Bien souvent, le serpent prépare une mue et on est au courant de rien du tout. On achète un serpent sans se renseigner. Et au final, le serpent, bah, tout simplement, il est en train de préparer une mue, donc il mange pas, quoi. Donc, je veux dire, un serpent qui mange pas pendant 3 semaines, 4 semaines, je vais pas m'inquiéter, quoi. Après, qu'il mange pas pendant 2 mois, là, ça commence à devenir grave, surtout pour une couleuvre. Au niveau des boïdés, c'est encore autre chose. Un boa, moi, j'ai ma femelle, toutes les années, pendant 4 mois, elle ne mange plus. Et puis, après, elle va manger un rat toutes les 3 semaines, tranquille, voilà. Donc, c'est vraiment aléatoire sur chaque bête. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, on va essayer de taper les 10 000. Bon, je pense qu'on va y arriver cette année quand même. Mais voilà, je vais faire en sorte de pouvoir exploser. J'aimerais bien vraiment, pas pour l'argent, parce qu'honnêtement, YouTube, ça gagne rien du tout. Enfin, pour moi, hein, je parle pas pour ceux qui font des grosses vidéos ou qui ont énormément d'abonnés. Moi, je fais pas assez de vues pour m'enrichir, hein, loin de là. J'ai même pas encore remboursé pour vous dire ma GoPro, hein, sur tout ce que j'ai acheté. Mais voilà, je le fais par plaisir, mais j'aimerais bien juste voilà, pour qu'il y ait... pour moi, aujourd'hui, il y a 3-4 chaînes correctes au niveau des reptiles. Et j'espère en faire partie et j'aimerais que ça puisse exploser. Donc forcément, bah, sans l'aide des personnes qui nous regardent, avec les partages sur les groupes, les partages sur les réseaux sociaux, avec les identifications, bien entendu. Alors oui, on demande. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vont dire non, je ne demande pas de pouces bleus. Oui, plus il y a des pouces bleus, plus il y a des commentaires, plus YouTube va nous référencer. Et c'est vrai qu'il y a des jours, on a envie de tout planter parce que c'est... Voilà, là, je prends quasiment une journée complète aujourd'hui pour faire toutes mes vidéos sur quasiment 3 semaines. Et après, je vais passer minimum 4 jours à tout monter. Donc, c'est vrai que des fois, c'est pas simple de tout gérer. Donc, voilà. Donc, j'espère que derrière, ça suivra. Je préfère avoir que 20 ou 30 000 abonnés et avoir 20 000 vues qu'avoir, comme j'ai toujours dit, 400 ou 500 ou 800 000 abonnés et avoir 30 000 vues, quoi. Voilà, je pars de ce principe-là. Je veux pas avoir des abonnés juste pour dire d'en avoir. Sur ce, eh ben, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!